Elisa s'est réveillée un matin ordinaire et s'est rendue dans la chambre de sa fille. Mais lorsqu'elle est entrée, la pièce était vide. Sa fille a disparu, ainsi que certaines de ses affaires. Alors que la panique s'empara de ses veines, elle vit une note sur la table qui n'a fait qu'empirer les choses. Elisa, âgée de 35 ans, était une femme dynamique et travailleuse dont la vie était un exercice d'équilibre entre son rôle d'infirmière et celui de mère célibataire de sa fille de 15 ans, Amanda. Mais son travail à l'hôpital accaparait la majeure partie de son attention, laissant à Amanda la possibilité de vivre son adolescence avec beaucoup de liberté. Sa fille avait déjà fait plusieurs erreurs, principalement à cause de ses amis, et plusieurs fois, Elisa s'est demandé si c'était de sa faute. Elle craignait que son absence constante ne prive Amanda des conseils dont elle avait besoin. Elisa avait été appelée plusieurs fois au poste de police pour récupérer Amanda. Chaque incident était un rappel à la réalité. Mais elle avait promis de faire plus d'efforts, en commençant par un petit déjeuner copieux ce matin-là. Elisa se dirigea vers la chambre d'Amanda et frappa doucement à la porte. Melody. Réveille-toi, ma chérie. Pas de réponse. Perplexe, elle a ouvert la porte et a jeté un coup d'œil à l'intérieur. La chambre était vide. Un sentiment de malaise s'empara du corps d'Elisa. Ses yeux balayaient la pièce et se posaient sur le bureau d'Amanda. Il y avait une note. Les mots étaient « Je suis partie à la recherche de ma vraie mère. Comment a-t-elle su ?» se demanda Elisa, confuse. Il y a 15 ans, Elisa commençait sa carrière d'infirmière dans une maternité, et elle a rencontré une jeune femme qui, juste après avoir accouché, a abandonné son nouveau-né. Elisa était jeune, mais avec son petit ami de l'époque, ils ont décidé d'intervenir et d'adopter la petite fille, lui donnant le nom d'Amanda. Bien que sa relation avec son petit ami n'ait pas duré, Elisa a continué à élever Amanda seule, l'aimant encore plus chaque jour. Assise dans la chambre d'Amanda, entourée des souvenirs qu'elle avait construits ensemble, elle a ressenti un profond sentiment de perte et de peur. Le regret s'est installé dans son cœur. « J'aurais dû le lui dire moi-même », murmura Elisa. Surprise par une agitation soudaine à l'extérieur, Elisa s'est rapidement levée du lit d'Amanda et s'est précipitée vers la fenêtre. Plusieurs voitures de police étaient garées devant la maison de son voisin. Les officiers se déplaçaient rapidement, en parlant dans leur radio. Elisa est sortie de la maison et s'est approchée de Jack, son voisin, qui avait l'air bouleversé. « Et Jack, qu'est-ce ce qui se passe? Tu vas bien ?» demanda-t-elle, inquiète. « Hey, Elisa. Hug. Quelqu'un s'est introduit dans mon garage la nuit dernière. Ils ont volé ma Chevrolet, » répondit le voisin. Le cœur d'Elisa battait la chamade. Si est terrible, réussit-elle à dire, sa voix s'affaiblissant parce qu'elle savait qui était impliqué. Avant qu'elle ne puisse s'excuser, une silhouette familière s'est approchée. C'était l'officier Johnson, un policier qu'elle avait rencontré à cause des ennuis passés d'Amanda. « Bonjour, mademoiselle Greenwood », dit l'officier Johnson d'un ton formel. « Bonjour, officier Johnson. » Sa voix tremblait légèrement. L'officier Johnson a fait un signe de tête. « Je dois vous demander. Puis-je parler à votre fille? Elle n'est pas là. » « Où est-elle » Elisa hésita. « Elle.
Elle est chez une amie et travaille sur un projet scolaire. L'agent Johnson leva un sourcil. Vous êtes sûr ? Oui, bien sûr. Je lui ai parlé il y a tout juste 10 minutes, répondit Elisa rapidement. D'accord, dit l'agent Johnson, pensif. Il se peut que j'ai besoin de vous parler plus tard. Avez-vous changé votre numéro de téléphone ? Non, si est-il toujours le même, répondit Elisa. Très bien alors, dit l'agent Johnson avant de retourner chez Jack. Sans perdre un instant de plus, Elisa s'est précipitée à l'intérieur, se dirigeant vers la chambre d'Amanda. Elle avait besoin d'indices, de tout signe indiquant où Amanda avait pu aller. Son regard s'est posé sur le PC posé sur la table. Elle savait qu'elle y trouverait une réponse. Après avoir cherché dans les fichiers, Elisa s'est tournée vers le navigateur et a vérifié l'historique, remarquant que sa fille allait dans plusieurs pages de réseaux sociaux. À son grand choc, elles ont toutes atterri sur le même nom, Emma. Si est-il la jeune fille de l'époque, a réalisé Elisa. Son nom de famille était Lawrence. C'était la femme qui avait donné Amanda à l'adoption il y a 15 ans. Elle a creusé davantage et a découvert l'adresse de l'entreprise où Emma travaillait. Un coup frappé à la porte a distrait Elisa. L'officier Johnson était là. Mademoiselle Greenwood, il faut que je vous parle, dit-il fermement. Elle n'a pu que hocher la tête. Il y a eu un incident. La voiture de votre voisin a été retrouvée abandonnée sur l'autoroute. Elle s'est écrasée contre un poteau électrique. Le voleur a-t-il été arrêté ? Demanda Elisa, anxieuse. Non, personne n'était dans la voiture quand nous l'avons trouvée, a répondu l'officier Johnson. Mais des témoins ont rapporté avoir vu un groupe d'adolescents s'enfuir de la scène. L'un d'entre eux correspond à la description de votre fille. Pouvez-vous l'appeler pour qu'elle vienne ici ? Oui, bien sûr, je l'appelle tout de suite, acquiesça Elisa en balbutiant. Laissez-moi juste prendre mon téléphone dans la cuisine. Dans un geste désespéré, Elisa a fait mine de se diriger vers la cuisine et d'attraper son téléphone. Au lieu de composer le numéro, elle a rapidement ouvert la porte arrière, est sortie et a couru. Elle ne pouvait pas retourner chercher sa propre voiture, mais elle avait une autre idée. La maison de son amie Lucy n'était pas loin, alors Elisa s'y est rendue et a frappé désespérément. Lorsque la porte s'est ouverte, elle s'est exclamée « Lucy, s'il te plaît. Je peux t'emprunter ta voiture pour la journée ? Si est-il vraiment urgent ? Je te promets de te la ramener ce soir. » Lucy était confuse mais a accepté, donnant ses clés immédiatement. Elisa est partie, ne pensant qu'à retrouver Amanda. Soudain, son téléphone a sonné, et le nom de l'officier Johnson s'est affiché à l'écran. Mademoiselle Greenwood, revenez tout de suite. Nous vous avons vu prendre la voiture de votre voisine. J'ai déjà informé mon équipe. Vous n'irez pas loin, a menacé l'officier. L'esprit d'Elisa s'emballait. Elle a mis fin à l'appel et a jeté un coup d'œil au rétroviseur, s'attendant à voir des voitures de police à sa poursuite. La route derrière elle était déserte, mais elle savait qu'elle ne le resterait pas longtemps. Elle devait prendre une décision rapidement. En s'arrêtant à une station-service, Elisa est sortie de la voiture et a jeté un coup d'œil autour d'elle. Ses yeux se posaient sur un chauffeur de camion. S'approchant de lui, elle rassemblait tout son courage.
Excusez-moi, monsieur. Vous allez en ville? Vous pouvez m'emmener avec vous? Le camionneur a remarqué l'inquiétude dans ses yeux et a hoché la tête. Bien sûr, je vais dans cette direction de toute façon. Elisa le remercia et monta à bord. Le camion démarra et elle s'assit tranquillement. La ville où travaillait Emma n'était plus loin, et les réponses aux nombreuses questions commençaient à tourbillonner dans l'esprit d'Elisa. Elisa arriva devant le grand immeuble de bureaux et remercia à nouveau le chauffeur du camion. Elle balaya les environs du regard et trouva immédiatement Amanda. Sa fille était assise près de la porte, les épaules secouées de sanglots. Amanda. Elisa l'a appelée en courant vers elle. Maman. Je suis vraiment désolée, sanglota Amanda. Je n'aurais pas dû venir ici. Elisa s'est agenouillée à côté d'elle, la prenant dans ses bras. Non, je devrais être désolée, dit-elle doucement. J'aurais dû tout te dire bien plus tôt. Amanda a essuyé ses larmes, en regardant Elisa. Emma m'a raconté ce qui s'est passé il y a 15 ans. Comment tu m'as recueilli quand ma mère m'a abandonné? C'était si courageux de ta part. Elisa serra Amanda contre elle. Tu as toujours été ma fille. Cela ne changera jamais, murmura-t-elle. Amanda renifla. Emma a dit qu'elle ne pouvait pas m'accueillir. Elle a sa propre famille maintenant. Elisa hochait la tête, comprenant. Mais nous sommes là l'une pour l'autre. Et ce sera toujours ainsi. Après un long câlin et davantage de réconfort, Elisa s'est légèrement éloignée. Amanda, nous avons des problèmes. La police te cherche, et moi aussi je les ai fuis. S'ils nous trouvent, avec ton histoire, nous risquons toutes les deux d'avoir des problèmes. Les yeux d'Amanda s'écarquillaient. Qu'est-ce ce qu'on va faire? Elisa a pris une grande inspiration. Il faut qu'on parte, qu'on recommence à zéro. Nous pouvons aller au Mexique. J'ai des amis là-bas. Ils peuvent nous aider. Le Mexique? Oui, nous devons nous dépêcher. Nous allons trouver un motel pour la nuit. J'appellerai mes amis et j'arrangerai tout pour que nous puissions passer la frontière, dit Elisa, la voix déterminée. Amanda acquiesça, essuyant ses dernières larmes. Ensemble, elles se sont éloignées du bâtiment et ont hâtivement fait signe au premier taxi qu'elles ont vu. Emmène-nous au motel le plus proche, a indiqué Elisa dès qu'elles sont montées à bord. Bien sûr. Il y en a un à une dizaine de minutes d'ici, a répondu le chauffeur de taxi. Après un court trajet, le taxi ralentit, s'arrêtant devant un vieux motel. Elisa a payé la course, offrant au chauffeur un sourire reconnaissant. Amanda et elle sont sorties, les yeux rivés sur le motel. Il faudra s'en contenter pour l'instant, dit Elisa à voix basse. À la réception était assis un jeune employé qui semblait presque aussi fatigué que le motel. Elisa s'approcha de lui. Nous avons besoin d'une chambre pour la nuit, dit-elle. Puis-je voir une pièce d'identité et votre carte de crédit, s'il vous plaît? Demanda le réceptionniste, ennuyé. Elisa a hésité un instant, sachant que les cartes de crédit pouvaient laisser des traces pour la police. Elle a fouillé dans sa poche, en a sorti un billet de $50 et l'a posé sur le bureau. Est-il possible de ne pas utiliser la carte de crédit? Demanda-t-elle. Le réceptionniste a regardé le billet, puis a jeté un coup d'œil à Elisa. Après avoir réfléchi, il a hoché lentement la tête et a tendu une clé à Elisa.
elles se sont toutes deux rendues rapidement dans la chambre délabrée. Si est juste pour une nuit, dit Elisa, plus à elle-même qu'à Amanda. Sa fille s'est installée dans un lit et s'est endormie. Après s'être assurée qu'Amanda était confortablement installée dans le lit du motel, Elisa s'est éloignée pour appeler son amie, qui pourrait les aider à entrer au Mexique. Une lumière bleue et rouge clignotante a attiré son attention alors qu'elle terminait son appel. La panique s'empara d'elle. Elle a mis fin à l'appel brusquement et s'est précipitée dans la chambre. Amanda, vite. Réveille-toi. La police est là, s'écria Elisa. Amanda s'est réveillée en sursaut. Nous devons partir maintenant, l'exhorta Elisa. Vite, l'escalier de secours. Ensemble, elles se sont précipitées vers l'escalier de secours, et une fois qu'elles ont atteint la rue, Amanda a repéré une vieille voiture garée dans le parking. Maman, par ici, a-t-elle dit. Elisa a regardé avec surprise Amanda s'accroupir près de la porte de la voiture, s'efforçant de crocheter la serrure. Elle montait rapidement à l'intérieur, et sa fille démarra également le moteur. Elisa s'est rapidement installée sur le siège passager et a démarré dans la nuit. Elle ne cessa de jeter des coups d'œil dans le rétroviseur, les nerfs à fleur de peau. À une intersection, une voiture de police est apparue derrière elle. Si est bon, on y va, maman, cria Amanda en accélérant. Mais la voiture qu'elle avait volée était trop vieille pour les manœuvres risquées, et dans un virage serré, elle a dérapé, fonçant vers quelque chose de solide. Elisa a ressenti une secousse, puis une douleur aveuglante. La dernière chose qu'elle a entendue, c'est le bruit du métal qui craqua et du verre qui se brisa. Puis, tout est devenu noir. Quand Elisa a ouvert les yeux, elle a vu des murs blancs et entendu le bip régulier des machines. Une chambre d'hôpital. En tournant la tête, elle a remarqué l'agent Johnson qui se tenait à côté de son lit avec une expression solennelle. Où est Amanda ? Réussit-elle à murmurer. L'officier se déplaça avec un certain malaise. Je suis vraiment désolé, mademoiselle Greenwood, commença-t-il, la voix basse et lourde du poids de ses mots. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire, et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et égayer leur journée. Lire aussi, une maman remarque que son fils perd du poids et apprend que son nouveau professeur lui prend son déjeuner tous les jours.